Il était une fois, au cœur du royaume de Ségou, un jeune prince nommé Djibril. Fils unique du roi Madani et de la reine Djeneba, Djibril était beau, intelligent, éduqué par les plus grands marabouts et griots du pays. Mais il avait un défaut que tout le monde connaissait, il refusait catégoriquement de se marier. Le mariage? Quelle drôle d'idée, répétait-il. Pourquoi m'enchaîner à quelqu'un alors que je suis libre comme l'harmattan? La reine Djeneba, une femme sage et douce, tentait souvent de le convaincre. Chaque matin, elle venait avec un nouveau proverbe, une nouvelle histoire, une nouvelle stratégie. Mon fils, disait-elle, même l'arbre a besoin de terre pour tenir debout. Et moi, mère, je suis une pierre. Je roule. Cela faisait rire les griots du palais, mais pas le peuple, qui s'impatientait de voir le trône sans héritier. Un jour, excédée par son entêtement, la reine convoqua les anciens, les marabouts, les sages-femmes, les griots, et même un devin peul. Ensemble, ils mirent au point un plan, organiser une grande cérémonie où toutes les femmes du royaume seraient invitées à tenter de faire rire le prince. Car Djibril avait un faible pour l'humour, et il avait dit un jour, à moitié endormi, je n'épouserai qu'une femme capable de me faire rire jusqu'à pleurer. Le défi fut lancé. Des femmes arrivèrent des quatre coins du Mali, de Sikasso, de Mopti, de Kay, de Tombouctou. Il y avait des conteuses, des danseuses, des comédiennes, des chanteuses. La première candidate, une griotte de Bamako, chanta une chanson tellement mélodieuse que le prince s'endormit au milieu. La deuxième, une danseuse de Ségou, fit une démonstration de danse acrobatique. Elle tourna, sauta, fit une roue, et tomba sur le prince. Il ne bougea même pas un cil. La troisième, une conteuse de Djenné, raconta une histoire si longue que le soleil se coucha 2 fois. À la fin, Djibril bâilla et dit, où est la chute? Jour après jour, femme après femme, rien n'y faisait. Djibril restait de marbre, plus dur que le granit de la falaise de Bandiagara. Mais pendant ce temps, dans un petit village près de Koulikoro, une jeune femme nommée Aïssata entendit parler du défi. Aïssata n'était ni griotte, ni danseuse, ni noble. Elle était fille de forgeron, connue dans son village pour sa malice et ses farces. Elle décida d'agir. Elle prit un vieux pagne déchiré, le coupa en fines lanières pour en faire une barbe. Elle se couvrit de farine pour paraître vieille, et mit sur sa tête une marmite percée. Ainsi déguisée en génie, elle entra dans le palais en boitant, sa voix grave et mystérieuse, Prince Djibril. Je suis le génie du rire. Si tu ne ris pas dans l'instant, je te transforme en crapaud boiteux qui chante faux. Le prince, intrigué, leva la tête. Il vit cette silhouette ridicule, la marmite penchée, la barbe qui tombait, la farine qui lui entrait dans les yeux. Aïssata se mit à danser bizarrement, à imiter les sages du royaume avec une voix d'âne, à dire des proverbes mal interprétés comme « Quand la banane rit, le crocodile fait du thé ». Djibril éclata de rire, un vrai rire de ventre, un rire qu'on n'avait jamais entendu dans le palais depuis son enfance. Il riait tellement que les gardes, les serviteurs, même le perroquet royal se mirent à rire. Quand il reprit son souffle, il lui dit « Qui es-tu, ô génie farfelu ?» Aïssata ôta sa marmite, sa barbe, et dit fièrement « Je ne suis qu'une villageoise, mais j'ai un cœur honnête, et quelques blagues en réserve. » Djibril, encore hilar, la regarda longuement. « Tu m'as fait rire. Tu es la première. Veux-tu devenir ma reine ?» Aïssata haussa les épaules, « Je veux bien, si tu promets de ne jamais perdre ton rire. » Et il promit. Le roi Madani pleura de joie, la reine Djeneba dansa comme une jeune fille, et le peuple célébra pendant 7 jours et 7 nuits. Depuis ce jour, le roi Djibril et la reine Aïssata font rire tout le royaume avec leurs histoires, leurs jeux de mots et leurs taquineries. Et les anciens disent encore aujourd'hui, un prince peut choisir son destin, mais il ne peut résister à un bon fou rire.